Bonjour cher Alain. J'ai lu votre commentaire sur un article avec Le Parisien à propos du couvre-feu, dans lequel vous dites, je vous cite. J'étais à Ouistreham il y a 3 semaines, c'était édifiant. Voire terrifiant. Des clandestins, et pas des Syriens et Ceutra, mais des jeunes Africains. Partout, à chaque coin de rue, squattant les toilettes publiques, importunant les femmes seules. Je n'ai pas reconnu la si sympathique station balnéaire que j'avais visitée voici 5 ans. Écoutez cher Alain, ceci est un triste constat effectivement. Je ne suis pas un politique, parce que je fuis la politique comme de l'herpès. Mais en même temps, on aperçoit que, tous, nous faisons de la politique. Si nous la fuyons, elle, pas. Elle vient nous chercher dans nos maisons. Dans nos toilettes, dans nos chambres etc. Elle nous colle partout. De ce fait, j'interviens pour le terme africain que vous avez employé, principalement pour l'Afrique centrale et ses périphéries. Voire au-delà. Car parlant d'Africains, ceci généralise toute l'Afrique. En effet, ce triste constat a bien une cause cher Alain. À mon avis, et à bien des égards, la meilleure manière d'éradiquer ce problème est simplement claire. C'est le consumérisme occidental, en l'occurrence français vers les pays de ces migrants africains, source de votre malheur. En termes très simples, le mécanisme qui est à l'origine de ce triste constat, mis en place par l'Occident, en l'occurrence par la France vers l'Afrique, fait que ces migrants africains se sentent presque dans l'obligation de venir vers la France. C'est politique. Et tout le monde qui est censé voir la réalité en face le sait. Alors cher Alain, à partir du moment où, on sait la cause d'un mal, ceci signifie qu'on est censé, au moins avoir la volonté de l'éradiquer. Déjà, pour commencer. Sinon, on fait déjà fausse route. Certainement pour faire croire le contraire à la populace. Ensuite, il faut la responsabilité de passer à l'action pour éradiquer le mal dont il est question. Au cas contraire, cela ne peut avoir une autre définition que, se voiler la face. Je ne sais pas si vous voyez l'affaire ? Entre la réalité et la vérité. Une vérité qui n'est pas, tant sous-jacente que ça, en fin de compte. Dans ce cas de figure, sincèrement cher Alain, entre nous, où chercher le coupable ? On va continuer à se faire autant de mal jusque quand ? Voir les Français se font autant de mal avec cette histoire d'immigration africaine en France. Vous savez cher Alain, ça ne cessera jamais. Tant que la France continuera avec le mécanisme de sa politique internationale, en l'occurrence vers l'Afrique, ça ne changera jamais. Les gens n'osent pas voir la vraie réalité et la vérité en face. À mon sens, je pense que les consuméristes devraient plutôt se poser, réfléchir, et trouver les moyens, les formules les plus justes qui donneront exactement ce qu'ils tentent de faire croire donner. Tout se discute. Les consuméristes doivent cesser avec cet esprit du pouvoir absolu, en plus sur ce qui ne leur appartient pas. Ils doivent cesser avec cet esprit de ce qui est à moi, est à moi. Ce qui est à toi, est à moi. Ensuite, faire croire que les victimes sont des coupables. Tant que nous ne réfléchirons pas ensemble, j'ouvre une parenthèse pour vous dire que, je suis africain. Mais je parle en termes impartials. Autrement dit, faites-vous à l'idée que je suis africain, ensuite je suis français. Si vous voulez bien. Et en même temps, je suis rien de tout ça. Bonne chance cher Alain. Je ferme la parenthèse. Je disais en effet, tant que nous ne réfléchirons pas ensemble, comme il se doit, ces politiques continueront à nous tourner en bourrique, comme cela traîne depuis des décennies. C'est pour cela, ma philosophie à moi, avec bienveillance, j'ai toujours été pour, l'Europe aux Européens. Et, l'Afrique aux Africains. En fin de compte, je commence à me demander si je n'irai pas chez Front National moi. Parce que, il me semble bien que, ceci soit leur politique internationale. Et j'espère que, le Front National n'est pas si extrémiste que l'on présente. Parce que, entre les médias et la réalité des fois, ça laisse, et, reste des fois à désirer. Curieusement, avec ce que je viens de dire, que l'Afrique, aux Africains. Que l'Occident, aux Occidentaux, malgré le fait que les gens ne veulent pas d'immigration dans leur, vous les verrez même, s'apprêter, à me pendre ou me passer à la guillotine. Justement, parce qu'ils m'ont entendu dire la France, aux Français, l'Afrique, aux Africains. Voyez-vous le paralogisme individuel ? Donc, ça ne va pas. De fait, il y a un juste mesure. De bonne foi,
Dans ce juste mesure, il peut y avoir un terrain d'entente qui pourrait éradiquer ce mal, et faire revenir les choses aux normes, comme au bon vieux temps. Il faut discuter. Les consuméristes doivent discuter. Parler. Parler avec l'Afrique, d'homme à homme. Pas d'homme à sous-homme. Ils doivent parler. Discuter, pour une vraie coopération, et non pour l'esclavage économique. C'est en discutant que jaillit la lumière, ne dit-on? Ils doivent discuter. Avec ce paralogisme, ceci signifie clairement que ce paradoxe cache quelque chose. Et c'est là, les cornes de la bête, qu'il faut attraper. C'est sur les cornes de la bête que ça se passe. Et non sur sa queue. Que ça se passe. À la queue leu. Sinon, c'est se voiler la face ça. Autrement dit, c'est, attraper la queue, pendant que vous savez consciemment, c'est sur les cornes de la bête, que ça se passe. Que c'est les cornes de la bête qu'il faut saisir, qu'il faut attraper, qu'il faut secouer. Et de surcroît, vous continuez à vous lamenter. C'est aussi ambigu comme trait de caractère. Je précise encore une fois, j'interviens par rapport à l'Afrique mentionnée ci-dessus. Car, je n'approche pas très bien les rapports, entre la France et les pays d'Afrique du Nord. En conclusion, je dis ceci, en toute logique, en tout cas la mienne, je pense que, pour l'affaire des migrants africains évoqués, tenant compte de l'état actuel des choses, ça serait plutôt mieux de saisir l'occasion, et d'intégrer dans les projets Gilets jaunes, une revendication, qui impose à la France de pratiquer une politique internationale convenable, pour un retour convenable aux attentes des Français. C'est logique. Cessons de nous mentir, en nous voilant la face. C'est du suicide. C'est mathématique. C'est logique. C'est le retour d'un boomerang ce qui se passe avec les migrants africains, votre constat cher Alain. Ne vous chauffez pas trop la tête, pour rien. Ça ne changera pas. Tant que ces points ne sont pas mis au clair. Ça ne changera pas. C'est logique. C'est mathématique ce qui se passe. Cherchez le coupable ailleurs cher Alain, c'est de la distraction ou de la mauvaise foi, tout simplement. Et c'est ça aussi les politiques. Ils sont doués dans l'art de divertir la populace. Doués dans l'art d'attirer l'attention du peuple vers le faux. Afin de protéger les vrais problèmes. Cette situation avec les migrants africains est tout à fait explicable, donc compréhensible. Et les politiques le savent que, ça ne changera pas. Tant que, ils ne l'auront pas décidé. N'empêche que les politiques persistent à enfoncer les Français, et la France dans le fossé. Ceci, parce que la stratégie est mentale. Je vous donne un simple exemple, ce qui se passe actuellement en France, c'est quand même grave, voire très grave. Et l'article ici l'illustre très bien. Mais, ceci n'empêche aux gouvernants français de refuser de bouger de leur position. C'est parce que dans leur tête, nous sommes des gosses, des gamins ignorants qui chialent sans conscience. Des gamins qui chialent pour les mauvaises raisons. Ou, ils se disent tout simplement que leur formule a fonctionné, ou elle fonctionne tout simplement, en engrenant le peuple dans la mauvaise compréhension et interprétation des choses. Avec ceci, ils l'ont poussé à se battre avec lui-même, à s'auto-détruire. Les politiques savent que, vous frappez à côté. Que les gilets jaunes frappent à côté. D'où leur aisance. Mais, si vous touchez le nid d'abeilles, vous allez voir. Leur première réaction sera, oups. Ils se sont décidés de comprendre. Parce que c'est facile à comprendre. Il y a plein d'intellectuels français, honnêtes et sérieux. Ils peuvent aider les gilets jaunes, à établir un vrai projet à soumettre aux gouvernants français. Un projet contre le mécanisme de leur politique internationale, en l'occurrence avec l'Afrique. Afin que les Français ne se plaignent plus d'Africains. Il y a moyen. Ce n'est pas impossible. Tout est question de foi. La bonne foi. Vous savez cher Alain, je vais vous confier quelque chose. Logiquement, l'Afrique ne devrait même pas attendre quelque chose de la France, pour se décider et pour prendre le contrôle de ses affaires, afin de garder ses fils et filles bien au chaud. Et le malheur c'est, si effectivement, l'Afrique se décidait de prendre ses affaires en main, sans attendre les caprices de la France, non seulement vous ne verrez plus cette migration massive en France, mais aussi, les choses vont se corser pour la France. Ça va être plus compliqué pour la France. Juste que, la génération dirigeante africaine actuelle qui se dissipe déjà, est encore sous l'emprise du consumérisme fâcheux, politique, économique ainsi de suite. Mais, il faut noter que, il y a une vague de la jeunesse africaine qui arrive. Ceux de cette vague, vont surprendre.
Et si, entre-temps, les choses ne se sont pas arrangées en termes de coopération, cela vont être coriaces. En reprenant la main dans ces conditions, je ne pense pas qu'ils seront enthousiastes dans le concept de la partialité, sur ce que leur appartient. Et avec ceci, ça sera, ce qui est à toi, est à toi. Ce qui est à moi, mais à la lettre. Et, c'est leur droit. Dans ce cas-ci, pour la France, ça va être compliqué. Et, c'est ça la vraie réalité et la vérité, cher Alain. Maintenant, je vois les artistes commencer à se mobiliser pour tenter d'apporter une solution à la crise. Oui, c'est bien beau. Ils sont tous, filles, et, fils du pays. C'est dans leur devoir de sauver le pays. Un acte d'ailleurs que j'apprécie, et que je salue avec une révérence inestimable. Quel bel acte! C'est beau comme acte, et surtout, beau comme sens du patriotisme. Mais le problème n'est pas là. Le problème c'est que, les artistes ne vont pas commencer à faire le travail des politiques. Sinon, c'est donc la gestion du pays aux artistes. Car ils ont l'air d'être plus compétents. Ils sont déjà assez taxés, alors, venir à chaque fois les gratter. Ça devient du chipotage ça. Ça signifie que, le pays va mal. Et, en rapport avec notre sujet, donc concernant les migrants africains. Je dirais, quand on fausse trop les données dans la vie, un moment, ça nous rattrape forcément, et on finit par s'en mêler les pinceaux. Touche pas à mon pinceau, black or white. Alors, ce que je voulais dire avec ceci, c'est que, les Africains ne sont pas des mauvaises personnes, cher Alain. Ils ont un grand cœur. Ils sont faits ainsi. Ils ont le cœur du partage. Malgré toutes les erreurs commises par le consumériste, l'Afrique a encore le cœur de partager ses biens. Mais, il faut rester juste, avec ce que lui revient de droit. Au moins l'égalité. Parce que, pour l'équité, c'est encore autre chose en termes de temps. Respecter les droits de l'Afrique, comme la France l'enseigne matin, midi et soir à réclamer et à revendiquer et à faire respecter ses droits. C'est exactement pareil. Avec la vague de la jeunesse panafricaine qui arrive pour reprendre les affaires, vous ne serez plus embêtés. Avec les panafricains qui arrivent, il va falloir, et déjà commencer à rester correct, ceci, à tout point de vue. Surtout rester poli. Respectueux. Le respect. Le respect, cher Alain. S'il faut parler de maintenant, du présent. Je dis, c'est plutôt mieux de négocier équitablement. Il faut trouver des vrais accords qui permettront Mama Africa de garder ses fils, et ses filles, chez elle à la maison. Au chaud. Dans la vraie nature. Une nature que tout le monde recherche maintenant d'ailleurs. Curieusement. Comme par hasard. Et ceci n'est pas un hasard, et c'est loin d'être un hasard, cher Alain. Cependant, le consumériste ne laisse rien à Mama Africa. Il lui prend tous les moyens qui peuvent lui permettre de subvenir aux besoins de ses enfants, afin de les garder chaudement à la maison. Le rêve ultime des enfants de Mama Africa. Ensuite, le consumériste fait semblant d'être étonné, puis choqué de voir les enfants d'Afrique venir l'envahir chez lui, avec « Tonton donne-moi ci, tonton donne-moi ça ». Avec « Tonton je te pique ceci, tonton, je te pique cela ». Etc. Je tenais à être clair pour une meilleure compréhension. D'où mon journal. Désolé de vous avoir occupé votre espace. Mais, je ne pouvais pas rester sans réaction. Merci pour le partage du passage. J'espère que le message est compréhensible, surtout qu'il est convenablement passé. Bien à vous.